Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, bonjour et bienvenue dans ce bulletin de l'information dont voici les grandes articulations. 200 jeunes filles séjournent depuis quelques heures dans la ville de Parakou. C'est dans le cadre de la 5e édition de la colonie des vacances des filles, une initiative portée par l'association Les Championnes sous l'impulsion de la préfète de la Donga. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. Et puis un jeune homme, un jeune maçon chute gravement du toit d'une mosquée en construction. Le fait s'est produit à Badé-Parou, un village de la commune de Tchaourou, hospitalisé à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Le jeune lutte actuellement pour sa survie. Vous aurez les précisions dans un instant. À suivre d'autres informations, la page africaine de continue. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin de l'information. L'Association nationale des communes du Bénin, en abrégé ANCB, se réunit ce mardi dans le cadre de son 5e congrès ordinaire à Cotonou. Une rencontre qui doit notamment aboutir à la désignation d'un nouveau bureau. Cette nouvelle équipe sera chargée de porter la voix des 117 communes du Bénin. Elle devra défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, renforcer la coopération entre les collectivités, renforcer et accompagner les communes dans leurs actions de développement. L'objectif est aussi de contribuer au renforcement de la décentralisation à travers une meilleure gouvernance locale. Le nouveau bureau aura donc la responsabilité de poursuivre les actions de l'ANCB au service des communes et de leur population. En titre, 200 jeunes filles venues de l'Alibouri, de l'Atakora du Borgou, des collines et de la Donga sont réunies depuis ce lundi pour la 5e édition de la colonie de vacances des filles à Parakou. Une initiative portée par l'association Les Championnes sous l'impulsion de la préfète de la Donga avec le soutien des autorités préfectorales des 5 départements et l'accompagnement de plusieurs partenaires dont le NFPA et le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNICEF, le plan international Bénin, une colonie qui se veut bien plus qu'un simple moment de vacances, un espace d'apprentissage, de dialogue, de renforcement du leadership et d'émancipation de jeunes filles. Le lancement officiel a connu la participation de plusieurs autorités et acteurs engagés dans la protection et la promotion des droits des filles. Reportage Epiphan Chabi et Socrate Adantodé. 200 jeunes filles venues de l'Alibouri, de l'Atakora du Borgou, des collines et de la Donga prennent part à cette 5e édition de la colonie des filles, organisée par l'association Les Championnes. Pendant une semaine, les participantes prendront part à diverses activités axées notamment sur l'éducation, le leadership, la santé, les droits des filles ainsi que l'orientation scolaire et professionnelle. Durant cette semaine, vous participerez à des activités consacrées notamment au leadership, aux droits des filles, à la santé, à l'orientation scolaire et professionnelle, à l'entrepreneuriat, au numérique, à la citoyenneté, à la protection de l'environnement et à la culture de la paix. La chose la plus précieuse que vous ramènerez de Parakou sera dans les contacts que vous aurez échangés, dans les amitiés que vous aurez nouées. Après 5 éditions, les résultats témoignent de l'impact de cette initiative. En 5 éditions, cette initiative a permis à des centaines de jeunes filles de vivre des expériences qui ont profondément marqué leur parcours académique, personnel et social. Des filles qui ont découvert leur potentiel. Des filles qui ont compris qu'elles pouvaient devenir des modèles pour d'autres. Et c'est là peut-être la plus belle victoire de cette initiative. Je vous invite à saisir cette opportunité pour acquérir le maximum de savoir-faire et de savoir-être au bout de ce séjour. Au-delà d'un simple cadre de vacances, la colonie des filles se présente désormais comme un véritable espace de formation où les jeunes filles apprennent, échangent, prennent confiance et construisent ensemble les bases d'un avenir où elles pourront pleinement jouer leur rôle dans la société.
Autre information dans ce 20h, un jeune maçon chute du toit d'une mosquée en construction et se retrouve avec sa hanche brisée, son pied droit fracturé et c'est des blessures à plusieurs autres endroits du corps. L'accident s'est produit jeudi dernier dans un campel du village de Badekparo dans la commune de Tchaoro actuellement en soins intensifs à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou à Chia. Il est dans un état critique. Sa prise en charge nécessite environ 5 millions de francs CFA selon ses proches qui n'arrivent pas à mobiliser ce montant. Désemparés, ces derniers appellent d'ailleurs à l'aide afin de sauver leur enfant. Philippe Gwezenou est le maître maçon ayant engagé cet ouvrier. Il relate les faits et lance un appel à l'aide à l'endroit des autorités des personnes de bonne volonté. Ils m'ont appelé vers 17h le jeudi, donc ils m'ont dit que le maçon que j'ai engagé, qu'il est sous le chapitre qu'on a fait là. L'un de bois de terre s'est détaché en ce moment maintenant. Donc en voulant attacher maintenant pour aller en haut, donc quand ça, il est en train de taper le mur, donc ça s'est effondré, donc ça fait que ça lui a cassé les hanches et son pied encore. On est en train de courir depuis le jeudi passé. On est allé voir les Arabes, ceux qui sont propriétaires du terrain, ceux qui sont en train de travailler. Eux aussi, ils nous ont donné un peu, c'est 400 000 nous ont donné. Et le somme donc ils nous ont demandé à l'hôpital d'abord maintenant, ils nous ont demandé près de 5 millions. Donc le petit, il est entre la vie et la mort. On demande l'aide partout. Donc même si les autorités sont à l'écoute, il n'a qu'à nous aider pour sauver mon jeune frère là de cette situation. Des personnes de bonne volonté. Donc je vous en prie, pardonnez, ayez pitié de nous et sauvez mon jeune frère là. Place à présent aux nouvelles sportives. Après plus de 4 ans d'exil, la Guinée va enfin pouvoir accueillir de nouvelles rencontres internationales à domicile. La Confédération africaine de football a accordé une homologation provisoire de catégorie 3 au stade du 28 septembre de Conakry pour le mois de septembre 2026. Cette décision met provisoirement fin à une longue période durant laquelle les sélections guinéennes et les clubs engagés dans les compétitions africaines ont été contraints de recevoir leurs adversaires à l'étranger faute d'infrastructures répondant aux normes internationales. Le série national pourra ainsi retrouver son public pour la première fois depuis juin 2022. Le premier grand rendez-vous est déjà connu. La Guinée va affronter le Kenya le 1er octobre au stade du 28 septembre, offrant aux supporters guinéens bien sûr l'occasion de revoir leur sélection évoluer à domicile. Oui, c'est officiel. José Mourinho a été intronisé en tant que nouvel entraîneur du Real de Madrid lors d'une cérémonie officielle qui a fini donc par trouver sa place dans l'agenda du club. À seulement quelques jours de la reprise de la Liga, le Real de Madrid a donc officialisé le sélectionneur portugais, bien qu'il soit aux commandes depuis plusieurs semaines et qu'il ait déjà bouclé la phase de préparation avec le club. Le tacticien portugais s'est prêté au jeu de la photo officielle marquant symboliquement le lancement de son second mandat au Santiago Bernabéu. Lors d'une cérémonie organisée aux côtés de Florentino Pérez, l'entraîneur lusitanien a posé avec la tunique merengue avant donc la prestigieuse vitrine des 15 Ligues des Champions exposées dans le musée du club. Le Real de Madrid est donc déjà prêt pour le début de la saison. Merci à vous, Epiphane Chabi, pour toutes ces précisions relatives à l'actualité sportive. On installe à présent Merveille Odiakas du CEFIMA pour le tour d'horizon de l'actualité africaine. Merveille Odiakas, bonjour. Bonjour Monzourat. Zambie, le président sortant réélu avec 60% des voix. C'est officiel, le président sortant est réélu dès le premier tour. Président de la Zambie avec 60% des voix a annoncé la commission électorale. Une réélection après être arrivé au pouvoir en 2021. Porteur de réformes fortes durant son premier mandat, notamment dans le secteur économique, à 64 ans, n'a pas totalement convaincu la population qui attend les répercussions de ces mesures. Les Zambiens, lui, ont donc massivement fait confiance pour un nouveau mandat. Secoué par une vague de manifestations visant les étrangers en situation irrégulière, l'Afrique du Sud affirme avoir procédé en l'espace de quelques semaines au rapatriement d'environ 900 000 ressortissants étrangers, principalement vers le Malawi,
le Nigeria et l'Éthiopie. Les autorités sud-africaines évaluent le coût de ces opérations de rapatriement et d'expulsion à près de 300 millions de rands, soit environ 16 millions d'euros, et réclament un remboursement au pays d'origine des personnes concernées. Voilà qui veut mettre un terme à ce numéro du bulletin de l'information sur Fraternité FM TV. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain, heure même. Canal d'ici là, portez-vous bien.